Bonjour et bienvenue à cette capsule du cours Électricité et magnétisme portant sur le champ magnétique créé par un fil conducteur. Alors tout d'abord, la question à laquelle on désire répondre dans cette capsule, c'est d'où provient le champ magnétique. Alors nous savons déjà qu'une charge électrique va produire un champ électrique dans son environnement. Ce que l'on rajoute maintenant comme élément supplémentaire, c'est que lorsqu'une charge électrique est en mouvement, elle produit également un champ magnétique. Donc, le champ magnétique provient du déplacement de charges électriques. Alors, ça signifie que dans le cas d'un fil conducteur qui est parcouru par un courant, eh bien, on va assister à l'apparition d'un champ magnétique autour de ce fil. Alors, c'est la question que l'on désire étudier aujourd'hui. Donc, nous allons prendre un cas particulier, celui d'un fil conducteur rectiligne de longueur infinie. Eh bien, ce que l'on va voir autour de ce fil conducteur rectiligne, ce sont des lignes de champ magnétique de forme circulaire. Alors, on en a une ici qui est illustrée présentement à l'écran. Donc, une ligne de champ magnétique de sens antihoraire autour du fil conducteur. Elle est centrée sur le fil. Il y en a seulement une de représentée, mais bien sûr, il y en a presque une infinité, donc pour toute position autour du fil et pour tout rayon. En ce qui concerne l'orientation de la ligne de champ magnétique, eh bien, on peut l'obtenir par une variante de la règle à main droite. C'est-à-dire qu'en mettant le pouce dans le sens du courant, eh bien, on peut faire tourner les doigts autour du pouce et les doigts vont nous donner le sens dans lequel tourne la ligne de champ magnétique. Alors maintenant, allons-y avec l'équation mathématique qui permet de déterminer quelle sera la valeur du champ magnétique en un point à proximité d'un fil rectiligne. Donc, on voit ici l'expression du champ magnétique B qui est égal à mu0i sur 2πr multiplié par le produit vectoriel entre les vecteurs unitaires UL et UR. Alors, regardons un peu plus en détail qu'est-ce que veut dire cette expression. Donc, tout d'abord, nous avons la constante magnétique mu0 qui est égale à 4pi fois 10 à la moins 7 Tesla fois mètre sur ampère. Nous avons I, bien sûr, le courant qui est dans le fil. Ensuite, pour continuer, on va devoir définir un vecteur déplacement R. Alors, il est illustré sur la figure. Le vecteur déplacement est perpendiculaire au fil. Il part du fil et il se rend au point où on désire calculer le champ magnétique. Donc, c'est notre vecteur R. Il n'apparaît pas directement dans l'expression, mais dans l'expression, on retrouve son module et on retrouve également son vecteur unitaire. Finalement, on a besoin d'un autre vecteur unitaire UL. Donc, ce vecteur unitaire, c'est lui qui nous donne l'orientation du fil. Alors, il est dirigé dans le même sens que le courant. Donc, c'est un vecteur unitaire, évidemment, dont le module est 1. Donc, puisqu'on a un produit vectoriel dans notre expression, bien, ça signifie que le champ magnétique sera perpendiculaire à nos deux vecteurs unitaires. Alors, on voit ici le champ magnétique qui est sur la figure, donc qui est perpendiculaire à la fois au vecteur UL ainsi qu'au vecteur déplacement. Donc, il est évidemment donc tangent à la trajectoire circulaire. Alors, c'est tout pour ce sujet. Merci de votre écoute et bonne étude.